Salut à tous. Préparez-vous à faire un voyage dans le passé alors que nous plongeons dans le monde de Titanic comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous sommes en mission pour découvrir les transformations fascinantes des membres appréciés de la distribution. De leur rôle emblématique dans le film jusqu'à l'année actuelle, 2023, nous aurons l'ensemble de la distribution d'alors et d'aujourd'hui, et je vais dévoiler tous les détails croustillants sur les noms originaux des personnages et comment les acteurs ont changé depuis. D'accord, attrapez votre popcorn et regardons cela ensemble. 1. Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jack Dawson. Tout comme Winslet, la carrière de DiCaprio a explosé suite au succès monumental de Titanic. Il a forgé une solide collaboration avec le célèbre réalisateur Martin Scorsese, en assumant des rôles cruciaux dans plusieurs des films acclamés de Scorsese, dont Les Infiltrés, Gangs of New York et Aviator. Malgré l'accumulation de 4 nominations aux Oscars en tant qu'acteur et une de plus en tant que producteur, ce n'est qu'en 2016 que DiCaprio a enfin décroché l'Oscar tant attendu pour sa performance remarquable dans The Revenant, tout en bénéficiant du soutien indéfectible de Winslet tout au long de la saison des récompenses. Il a continué à impressionner, obtenant une autre nomination aux Oscars pour son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood en 2019. Au-delà de l'écran, DiCaprio tient le rôle principal dans la satire apocalyptique de Adam McKay, Don't Look Up, Déni cosmique, 2021, aux côtés d'une distribution étoilée. Il rejoint également son collègue régulier de Scorsese, Robert De Niro, dans le drame criminel de 2023 réalisé par Scorsese, Killers of the Flower Moon. Lorsqu'il n'est pas sur le grand écran, DiCaprio milite passionnément pour l'action contre le changement climatique. Sa voix influente a résonné aux Nations Unies et il organise chaque année une vente aux enchères pour collecter des fonds pour la cause. Notamment, lors de l'événement de Saint-Tropez en 2017, il s'est retrouvé avec ses anciens partenaires de Titanic, Winslet et Billy Zane, créant un moment émouvant pour les fans et les amis. 2. Kate Winslet dans le rôle de Rose DeWitt Bukater. La question de l'endroit où Winslet n'a pas été dans sa carrière illustre est une question énigmatique, car elle a traversé le vaste paysage de Hollywood et au-delà. Dans les décennies qui ont suivi la sortie de Titanic, elle s'est forgée une réputation estimée en tant qu'une des actrices les plus respectées de l'industrie. Ces distinctions incluent une victoire aux Oscars en 2008 pour son rôle dans The Reader, qui est venu après avoir accumulé 5 autres nominations et une de plus depuis. De plus, elle a remporté plusieurs Golden Globes, dont ceux de 2022 pour Mayor of Easttown, de 2016 pour Steve Jobs, de 2012 pour Mildred Pierce et 2 en 2009 pour The Reader et Les Noces rebelles, où elle a retrouvé son ancien partenaire de Titanic, Leonardo DiCaprio. Ne voulant pas être en reste, elle possède également des Emmy Awards pour son travail exceptionnel dans Mildred Pierce, 2011, et Mayor of Easttown, 2021. De plus, elle s'est lancée dans une nouvelle aventure à la demande de ses enfants, rejoignant le réalisateur de Titanic, James Cameron, pour le deuxième volet de sa franchise Avatar, La Voix de l'eau, 2022. La vie personnelle de Winslet a également connu des moments significatifs. Elle est heureusement mariée à l'homme d'affaires Edward Abel Smith, anciennement connu sous le nom de Ned Rock'n'Roll de 2008 à 2019. Ensemble, ils ont 3 enfants, Mia, Joey et Bear. Malgré le temps écoulé depuis les jours de Titanic, elle entretient un lien étroit avec DiCaprio, qui non seulement l'a accompagné à l'hôtel lors de son mariage avec Smith, mais continue de tenir une place spéciale dans son cœur, un sentiment qu'elle exprime souvent avec affection lors d'interviews. 3. Kathy Bates dans le rôle de Molly Brown. Lorsque Kathy Bates a endossé le rôle de l'inébranlable Molly Brown dans Titanic, elle avait déjà un Oscar à son actif, décerné en 1991 pour sa performance exceptionnelle dans Misery.
Sa carrière a continué de prospérer après sa participation au film, marquée par une série d'apparitions réussies à l'écran. Des films notables tels que Minuit à Paris, Monsieur Schmidt, Le cas Richard Jewell et Les Noces rebelles, dans lesquels elle a retrouvé les co-stars de Titanic, Winslet et DiCaprio, lui ont valu 3 nominations supplémentaires aux Oscars. Kathy Bates a également eu un impact significatif sur le paysage télévisuel, montrant son talent polyvalent dans des rôles mémorables dans des séries telles que La Loi, Selon Harry, The Office, American Horror Story, Feud et Disjointed. Aux côtés de ses réalisations professionnelles, Bates a dû faire face à des défis de santé personnelle, surmontant courageusement un diagnostic de cancer de l'ovaire en 2003 et plus tard, un cancer du sein en 2012, démontrant ainsi sa résilience et sa force. 4. Frances Fisher dans le rôle de Ruth DeWitt Bukater. Frances Fisher, connue pour son rôle de la mère de Rose, Ruth, dans Titanic, avait déjà une carrière notable avant son apparition dans le film. Elle avait été reconnue pour son travail dans le soap opera américain The Edge of Night, et son rôle déterminant est venu dans le film oscarisé Impitoyable, où elle a joué aux côtés de Clint Eastwood, qui était également son partenaire à l'époque. Ensemble, ils avaient un enfant, Francesca. Après son rôle dans Titanic, Frances a continué à marquer l'industrie du cinéma. Elle a rejoint Eastwood de nouveau dans le film Jugé coupable de 1999 et est apparue plus tard dans le film nommé aux Oscars en 2003, La Maison du Sable et de Brume. En plus de sa carrière cinématographique, Frances Fisher s'est aventurée à la télévision avec des apparitions notables dans Watchmen et The Sinner, démontrant ainsi sa polyvalence et son talent dans différents médias. 5. Gloria Stewart dans le rôle de la Rose Calvert, âgée. Gloria Stewart, surtout connue pour son rôle de la vieille Rose dans Titanic, a prononcé la réplique emblématique « 84 ans » en racontant ses souvenirs du naufrage du navire maudit. Avant son apparition dans le film de 1997, Gloria avait déjà joui d'une longue et illustre carrière dans l'industrie du divertissement. Elle a illuminé le vieux Hollywood de sa présence, jouant dans des films classiques tels que L'Homme invisible et Pauvre petite fille riche. En plus de son travail cinématographique, elle s'est également essayée au théâtre et a poursuivi une carrière d'artiste et de chef amateur, montrant ainsi ses talents polyvalents. Après son rôle remarquable dans Titanic, Gloria Stewart a continué à contribuer au monde du divertissement. Elle a rédigé ses mémoires intitulées « I Just Kept Hoping », offrant un aperçu de son parcours remarquable. Elle a fait des apparitions en tant qu'invitée dans des séries télévisées telles que Hôpital Central et Invisible Man, et son filmographie comprenait The Love Letter et Land of Plenty. De plus, elle est devenue une figure importante dans de nombreux documentaires, non seulement sur Titanic, mais aussi sur divers autres sujets. L'héritage de Gloria Stewart perdure, et elle est décédée en 2010 à l'âge remarquable de 42 ans. 6. Bernard Hill dans le rôle de Edward John Smith, le commandant. Avant de jouer le rôle du capitaine Smith dans Titanic, Bernard Hill avait déjà établi une carrière remarquable avec une longue liste de crédits cinématographiques et des rôles récurrents notables dans des séries télévisées telles que Crown Court, Boys from the Black Stuff et Between the Lines. Son talent et son dévouement à son métier étaient évidents dès les premières étapes de sa carrière d'acteur. Depuis son rôle mémorable dans Titanic, l'acteur anglais s'est aventuré dans une gamme diversifiée de projets, consolidant ainsi son statut de personnalité respectée dans l'industrie du divertissement. Il est peut-être surtout connu pour son interprétation de Théoden dans les 2 derniers volets de la trilogie épique de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, sorti entre 2002 et 2003. La polyvalence de Hill lui a permis d'endosser des rôles dans diverses séries télévisées, notamment The Grid, 5 Days, Wolf Hall et Unforgotten. De plus, sa présence a illuminé le grand écran dans des films tels que La plus belle victoire, 2004, Valkyrie, 2008,
L'étrange pouvoir de Norman, 2012, Golden Years, 2016 et Interlude City, 2016. 7. David Warner dans le rôle de Spicer Lovejoy. Le célèbre acteur britannique David Warner, connu pour sa carrière exceptionnelle tant sur scène qu'à l'écran, a interprété le personnage de Spicer Lovejoy, le confident de Cal et compagnon antagoniste, dans le film Titanic. Son parcours dans le monde de la comédie a débuté avec un remarquable début professionnel sur scène au Royal Court Theatre en 1962, où il a montré son talent dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Après ce départ prometteur, Warner a continué à briller sur scène avec des rôles notables dans des productions comme Much Ado About Nothing et A Four-Night Come in London. Sa collaboration avec la Royal Shakespeare Company a renforcé sa présence dans le monde du théâtre, avec des performances mémorables dans des pièces emblématiques telles que The Tempest, Julius Caesar et Henry VI, parties I, II et III. En 1963, Warner a fait ses débuts dans le monde du cinéma, marquant ainsi ses débuts avec un personnage de méchant dans Tom Jones. Cela a marqué le début d'une carrière cinématographique prolifique qui comprenait des rôles dans des œuvres remarquables telles que La Malédiction, Tron, Les 39 Marches, C'était demain et Hannah Soir, entre autres. En reconnaissance de son talent exceptionnel, Warner a reçu un Emmy Award en 1981 pour son rôle exceptionnel d'acteur de soutien dans la mini-série Masada. Son impressionnant répertoire s'est étendu au domaine de la science-fiction avec des apparitions dans Star Trek V, L'Ultime Frontière et Star Trek VI, Terre inconnue, captivant le public avec ses capacités d'acteur polyvalent. En 2001, après une pause de 3 décennies sur scène, David Warner a fait un retour triomphant en rejoignant la reprise de Mayor Barbaro à Broadway avec sa remarquable présence. Malheureusement, en juillet 2022, le monde a fait ses adieux à cet acteur célèbre lorsqu'il est décédé à l'âge de 80 ans. 8. Bill Paxton dans le rôle de Brock Lovett. Dans le film épique Titanic, Bill Paxton incarne le personnage de Brock Lovett, un chasseur de trésors déterminé se lançant dans une quête pour retrouver le mythique collier Heart of the Ocean caché dans les profondeurs de l'épave du navire. Avant d'endosser le rôle de Lovett, les entreprises artistiques de Paxton s'étendaient au-delà de la comédie, englobant à la fois une carrière dans la réalisation cinématographique et la musique. La carrière d'acteur précoce de Paxton comprenait des rôles importants dans les films emblématiques de James Cameron, The Terminator, 1984, et Aliens, 1986, ainsi que sa participation à la production de John Hughes en 1985, Une créature de rêve. Dans une fascinante fusion de talents, Paxton, en collaboration avec un ami, a formé l'ensemble musical Martini Ranch en 1982, qui a notamment produit un clip musical réalisé par nul autre que James Cameron lui-même. La collaboration créative de Paxton avec Cameron s'est poursuivie dans le film True Lies en 1994. Après sa performance mémorable dans Titanic, Paxton est passé au rôle de réalisateur, dirigeant le long-métrage Frailty en 2001. Sa réalisation a mis en lumière ses talents polyvalents. Par la suite, Paxton a assumé un rôle principal dans la série acclamée de HBO, Big Love, obtenant une reconnaissance à travers 3 nominations aux Golden Globes. Son remarquable talent d'acteur a brillé dans la mini-série de la chaîne History, Hatfields and McCoys, où il a partagé la vedette avec Kevin Costner. Sa performance exceptionnelle dans la série historique lui a valu une nomination aux Emmy. Il a également fait des apparitions notables dans Agents of SHEELD et le film de 2014, Edge of Tomorrow. Tragiquement, en février 2017, le monde a pleuré la perte de Bill Paxton à l'âge de 61 ans, des suites de complications survenues après une opération cardiaque. 9. Victor Garber dans le rôle de Thomas Andrews. Avant de prendre le rôle de Thomas Andrews, l'esprit brillant derrière la construction du navire maudit,
l'acteur canadien accompli Victor Garber s'est lancé dans une carrière dans le théâtre et la musique. En 1967, Garber a cofondé un groupe folk baptisé The Sugar Shop. Le groupe a connu le succès dans la scène musicale canadienne, se produisant dans des émissions de télévision emblématiques comme le Tonight Show avec Johnny Carson et le Ed Sullivan Show avec leurs performances mélodiques. Bien que le groupe se soit finalement séparé, le chemin de Garber l'a conduit à Broadway, où il a marqué les esprits dans des productions théâtrales telles que Death Trap Sweeney Todd, Noises Off, Assassins et la reprise de Damn Yankees en 1990. Ce virtuose du théâtre a reçu la distinction d'être nominé aux Tony Awards à 4 reprises et a même eu l'honneur d'ouvrir la cérémonie des Tony Awards de 1994. En plus de ses triomphes théâtraux, Garber a marqué le monde du cinéma avec des apparitions mémorables dans des films comme Nuit blanche à Seattle, Annie, Turk Everlasting, Argo et Sicario. Notamment, il a partagé l'écran avec les acteurs estimés Samuel L. Jackson et Felicity Huffman dans Big Game. Au-delà du grand écran, Garber a illuminé les écrans de télévision aux États-Unis et au Canada. Son rôle le plus emblématique est venu sous la forme de sa représentation dans la série Alias de ABC, où ses talents exceptionnels lui ont valu 3 nominations aux Emmy Awards. Il a également embrassé un rôle d'invité récurrent dans la série canadienne ENG. Les compétences d'acteur polyvalent de Garber se sont étendues à d'autres émissions appréciées, dont Glee, The Flash et Modern Family. Plus récemment, les crédits télévisuels de Victor Garber ont continué à prospérer, avec ses apparitions régulières dans Legends of Tomorrow de la CW, ainsi que des rôles dans Schitt's Creek, Power Book 2, Ghost, Family Law et The Orville. En 2013, il a reçu l'honneur bien mérité de l'intronisation au Canada's Walk of Fame. 10. Billy Zane dans le rôle de Cal Hockley. Billy Zane a endossé le rôle emblématique de l'antagoniste de Titanic, Cal Hockley, le fiancé aisé et contrôlant de Rose. Cette interprétation reste l'une des performances les plus mémorables de l'acteur, lui valant éloges et reconnaissance. La représentation convaincante de Zane lui a valu une nomination convoitée pour le meilleur méchant aux MTV Movie Awards, ainsi qu'un prestigieux Blockbuster Entertainment Award. Sa performance a également mérité une nomination pour un Screen Actors Guild SAG Award. Avant de donner vie à Cal Hockley, Zane s'était déjà fait remarquer avec 2 apparitions notables à l'écran dans le film de 1985, Retour vers le futur, et le film de 1986, Critters. Son association avec Retour vers le futur s'est poursuivie avec la reprise de son rôle dans la suite de 1989, et il a notamment joué Hughie Warriner dans le thriller haletant Calme Blanc, où il a partagé l'affiche avec Nicole Kidman. La carrière polyvalente de Zane s'est étendue à différents films, dont Danny Balint aux côtés de Ryan Gosling, qui a remporté le Grand Prix du jury au Festival du film de Sundance 2001. Sur une autre scène, Zane a montré ses talents à Broadway dans la production de Chicago, où il a habilement joué le personnage de Billy Flynn. Au-delà du grand écran et de la scène, Zane s'est aventuré dans le monde de la télévision avec un rôle récurrent dans Charmed et a prêté sa voix à l'antagoniste principal du jeu vidéo Kingdom Hearts. 11. Jonathan Hyde dans le rôle de Bruce Ismay. Dans Titanic, Jonathan Hyde a assumé le rôle de Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line. Avant sa prestation acclamée dans le film oscarisé, Hyde s'était déjà établi comme une figure importante dans le monde du théâtre. En tant que membre dévoué de la Royal Shakespeare Company, il a honoré la scène de son talent exceptionnel dans diverses productions théâtrales, dont Camino Real, Indians, Roméo et Juliette, Hamlet et Masquerade, où il a collaboré avec le Glasgow Citizens Theatre.
Parmi ses contributions cinématographiques notables précédentes figurait son interprétation d'un chasseur dans Jumanji, démontrant sa polyvalence en tant qu'acteur. Après son rôle dans Titanic, Jonathan Hyde a continué à illuminer le grand écran de sa présence, assumant des rôles divers dans des films tels qu'Anaconda, La momie et Einstein. En plus de son parcours cinématográfico, Hyde a étendu son empreinte artistique à la télévision, faisant des apparitions dans des séries telles que Crimson Peak et la mini-série Dinotopia. Sa passion durable pour la narration l'a conduite à prêter sa voix à un personnage dans la série animée Netflix Trollhunters. 12. Danny Nucci dans le rôle de Fabrizio. Après son rôle en tant que meilleur ami de Jack dans Titanic, Danny Nucci a orienté sa carrière vers la télévision, où il a trouvé du travail de manière constante et s'est fait un nom. Ses crédits télévisuels incluent des apparitions dans des séries populaires telles que NCIS, CSI, Arrow et Castle, démontrant sa polyvalence en tant qu'acteur et sa capacité à s'adapter à divers rôles. Notamment, Nucci a décroché un rôle récurrent dans la série The Fosters de Freeform, s'étendant de 2013 à 2018, consolidant davantage sa présence dans le monde de la télévision. Dans sa vie personnelle, Danny Nucci est marié à Paula Marshall depuis 2003, trouvant l'amour et la compagnie dans leur voyage ensemble. De plus, Nucci est un parent aimant et il a un enfant d'un précédent mariage, chérissant les liens et les responsabilités de la paternité. 13. Suzy Amis dans le rôle de Lizzie Calvert. Suzy Amis, connue pour son rôle de soutien en tant que fille de Rose dans Titanic, a choisi de se retirer de la comédie en 1998, marquant l'une de ses dernières apparitions dans l'industrie. Malgré son retrait de la lumière des projecteurs, elle continue à entretenir des liens étroits avec Hollywood, en particulier grâce à son mariage avec le réalisateur James Cameron, qu'elle a rencontré sur le tournage de Titanic. Leur connexion durable reflète l'impact durable du film sur sa vie. Dans sa carrière post-comédie, Suzy Amis s'est transformée en une militante dévouée, canalisant son énergie dans des causes significatives. Son plaidoyer englobe la mode durable et sa participation à la Food Task Force, une initiative visant à réduire la consommation de viande. 14. Jason Barry dans le rôle de Tommy Ryan. Thomas, Tommy. Ryan, le passager de 3e classe irlandais, connu pour s'être lié d'amitié avec Jack Dawson et Fabrizio De Rossi à bord du Titanic, admirait les talents artistiques de Jack et sa relation improbable avec Rose, une passagère de 1re classe. Leur amitié a ajouté de la profondeur à l'histoire du Titanic, faisant de Tommy un personnage mémorable dans le film. Dans sa carrière après Titanic, Jason Barry a endossé divers rôles dans l'industrie du divertissement. Notamment, il a eu un rôle récurrent en tant que Dano, membre de la Continuity IRA, dans les 3e et 4e saisons de la série criminelle irlandaise Love Hate. De plus, en 2014, Jason a incarné Edgar Wilcox dans United Passions, la légende du football, un film qui explorait l'histoire de la FIFA en parallèle avec le début de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. En 2016, Jason Barry a élargi son portefeuille en prêtant sa voix et en participant à des travaux de capture de mouvement en tant que Caporal Sean Brooks dans Call of Duty. Infinite Warfare, un jeu vidéo de tir à la première personne populaire développé par Infinity Ward et édité par Activision. Au-delà de sa carrière, Jason a connu des changements dans sa vie personnelle, notamment des mariages et les joies de la paternité, tout en continuant à entretenir des intérêts tels que la course de marathon et en tant que fervent supporter de Manchester United. Comme nous l'avons vu, la distribution de Titanic continue de faire des vagues dans le monde du divertissement, en relevant de nouveaux défis et en laissant des impressions durables. De leurs rôles emblématiques sur le navire maudit à leur carrière diversifiée et accomplie aujourd'hui, il est clair que les stars de Titanic ont véritablement navigué à travers le temps et continuant de briller.
Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers les transformations de la distribution de Titanic en 1997, d'hier à aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aperçus fascinants du monde du cinéma et des acteurs qui donnent vie à nos histoires préférées. Merci de nous avoir regardés.